بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Correction de l'examen 2020. Session de rattrapage, module, analyse 3. Donc, l'exercice 1, on considère la série entière de termes général moins 1 à la puissance n divisé par n facteur de n moins 1. Donc, première question, déterminer le domaine de convergence. Donc, le domaine de convergence, moins 1 à la puissance n divisé par n facteur de n moins 1. Donc, on commence par le rayon de convergence. Donc, pour déterminer le rayon de convergence, il suffit de calculer la limite de an plus 1 divisé par an. Avec an, c'est moins 1 divisé par n facteur de n moins 1. Donc, an moins 1 divisé par le module de an moins plus 1 divisé par an. Moins 1 à la puissance n en module, c'est 1. Donc, c'est 1. n plus 1 fois n. Le tout divisé par 1 divisé par n facteur de n moins 1, puisque n positif. Donc, c'est n. Donc, il suffit de simplifier par n. Donc, la limite égale à 1. Égale à 1, ce qui implique que le rayon de convergence, c'est 1. 1 divisé par 1, c'est 1. Domaine de convergence, donc, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, la série converge. Moins 1 à la puissance n divisé par n facteur de n moins 1 fois x à la puissance n. Donc, il suffit d'étudier les deux cas critiques, c'est-à-dire pour x égale à 1 et pour x égale à moins 1. Donc, pour x égale à 1, on a la série s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance n, n moins 1 fois 1. 1 à la puissance n, c'est 1. Donc, c'est moins 1 divisé par n, puisque la série en valeur absolue, moins 1 à la puissance n divisé par n facteur de n moins 1, donc en valeur absolue, le terme général, c'est égal à 1 divisé par n facteur de n moins 1, équivalent à 1 sur n au carré. Donc, le terme général équivalent à 1 sur n au carré. Puisque 1 sur n au carré converge, série de Riemann, donc, la série converge. Absolument convergente, donc, absolument convergente, donc, converge. Donc, pour x égale à moins 1, donc c'est la somme de moins 1 à la puissance n divisé par n facteur de n moins 1 fois x à la puissance n, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n. Donc, égal à moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, c'est moins 1 à la puissance 2n. Moins 1 à la puissance 2n égale à 1. Donc, c'est la somme de 1 sur n moins 1 équivalent à la série 1 sur n au carré.
Donc, converge. Donc, la série entière, quel que soit x appartient à l'intervalle fermé, moins 1, 1, la série entière converge. X à la puissance 1. Voilà. Donc, le domaine de convergence, c'est moins 1, 1. Intervalle moins 1, 1, fermé. Voilà. Question 1. Donc, deuxième question. Étudier la somme des dérivées, la somme de fn' et la somme de fn seconde. Voilà. Donc, la série, deuxième question. Par exemple, on note g de x, ou bien u de x égale la somme de moins 1 à la puissance n divisé par n facteur de n moins 1 fois x à la puissance n. Donc, la somme de n égale à 2 jusqu'à l'infini. Donc, c'est bien défini, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, moins 1. Donc, pour étudier la dérivée, c'est-à-dire u' de x, c'est quoi u' de x? C'est la somme de fn'. Donc, de 2 jusqu'à l'infini. Donc, u' de x, c'est la somme. Donc, la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1. Donc, u' de x, c'est la somme. Donc, simplifié par n, c'est moins 1 à la puissance n divisé par n moins 1 fois x à la puissance n moins 1. Quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, pour étudier les deux cas critiques, pour x égale à 1 et pour x égale à moins 1. Donc, pour x égale à 1, on a u' de 1, c'est quoi? C'est la sommation moins 1 à la puissance n divisé par n moins 1 fois 1 à la puissance n moins 1, c'est 1. Puisque la série, on a donc le terme général de la série numérique, le terme général alpha n, c'est moins 1 puissance n divisé par n moins 1. Donc, on a 1 sur n moins 1 positif et 1 sur n moins 1 décroissant, et la limite de 1 sur n moins 1 égale à 0 quand n tend vers l'infini. Donc, on a vérifié 3 conditions de Leibniz. Donc, d'après critères de Leibniz, ou bien critères des séries alternées, la série converge. Donc, la fonction est bien définie pour x égale à 1. Pour x égale à moins 1, donc u' de moins 1, u de 1 existe. U' de moins 1, c'est la sommation moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n divisé par n moins 1. Donc, c'est la sommation de 1 sur n moins 1 diverge. Pourquoi diverge? C'est série de Riemann. Alpha égale à 1.
Voilà, donc série de Riemann, alpha égale à 1. La série diverge. Donc, I' de x égale la sommation de n égale à 2 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n divisé par n moins 1 fois x à la puissance n moins 1. Tout ça est défini quel que soit x appartient à l'intervalle. Donc, moins 1 n'appartient pas et 1 appartient au domaine de convergence. Donc, I seconde de x, c'est la dérivée de I'. C'est la sommation de Fn seconde. Donc, égale la sommation de n égale à 2 jusqu'à l'infini de... Donc, il suffit de dériver. Donc, moins 1 à la puissance n fois divisé par n moins 1 fois n moins 1 fois x à la puissance n moins 2. La dérivée de x à la puissance n moins 1, c'est n moins 1 fois x à la puissance n moins 2. Donc, égale la sommation de n égale à 2, c'est moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n moins 2. Quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Donc, la même chose pour x égale à 1. On a u seconde de 1, c'est la sommation de moins 1 à la puissance n. Donc, diverge. On n'admet pas de limite, car la limite de moins 1 à la puissance n est différente de 0. Pour x égale à moins 1, donc u seconde de moins 1, c'est la sommation de moins 1 à la puissance n fois moins 1 à la puissance n, donc c'est la sommation des 1. Donc diverge, car 1 est différent de 0. Donc, u seconde est bien défini, quel que soit u seconde de x, c'est la sommation de n égale à 2 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n moins 2. Quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1. Voilà. Donc, troisième question. Troisième question. Voilà, troisième. On déduire la somme de Fn de x. Donc, la somme de Fn de x. Troisième question. La somme de Fn. C'est-à-dire u de x. Donc, on commence par u seconde. On a u seconde de x, c'est la sommation de n égale à 2 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n moins 2. Quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, si on fait un changement de variable, m égale à n moins 2. Donc, si n égale à 2, implique que m égale à 0. N égale à l'infini implique que m égale à l'infini. Donc, u seconde, c'est la somme quand m égale à 0 jusqu'à l'infini. Donc, ici, on a n. Donc, c'est n égale à m plus 2. Moins 1 à la puissance m plus 2 fois x à la puissance m. Donc, c'est la sommation de m égale à 0
jusqu'à l'infini, moins 1 à la puissance m fois moins 1 au carré. Donc, c'est la somme. Moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1 à la puissance m fois x à la puissance m, quel que soit x appartient l'intervalle moins 1, 1. Donc, c'est le développement en série entière de la fonction 1 divisé par 1 plus x. Donc, u seconde de x, c'est 1 sur 1 plus x. U prime de x, c'est primitif de u seconde, c'est-à-dire primitif de 1 sur 1 plus x. Soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, le primitif, c'est ln de 1 plus x plus constante c. Donc, il suffit de remplacer par 0. U' de 0 égale à 0. Donc, ln de 1, donc 0 égale ln de 1 plus 0 plus c. C'est-à-dire ln de 1 c'est 0, donc c égale à 0. Donc, u' de x égale à ln de 1 plus x. X entre moins 1, moins 1. Donc, u de x, c'est quoi? C'est primitif de u' de x. Donc, égale primitif de ln de 1 plus x. Donc, pour calculer le primitif, donc, il suffit d'utiliser l'intégration par partie. Donc, c'est 1 multiplié par ln de 1 plus x. Donc, primitif de 1, c'est 1 plus x. Ln de 1 plus x moins l'intégrale de, donc de 1 plus x fois la dérivée de ln de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x. Donc, égale 1 plus x ln de 1 plus x moins, donc ici c'est 1. Donc, c'est 1 plus x ln de 1 plus x moins primitif de 1, c'est x, plus constante. Voilà, plus c. Donc, pour calculer c, donc on a u de 0, par exemple, si on prend x égale à 0, u de 0 égale à 0. Donc si on remplace ici par 0, 0 égale 1 plus 0 fois ln de 1 plus 0 moins 0 plus c. C'est-à-dire c égale à 0. Donc, u de x égale 1 plus x ln de 1 plus x moins x, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1, 1. Voilà la fin de l'exercice 1. L'exercice 2, on considère la fonction f de p périodique définie sur l'intervalle moins pi par cette expression-là. P au carré sur 2 moins x au carré.
Déterminer la série de Fourier associée à f. Donc, pour déterminer la série de Fourier associée à f, on a f, c'est p au carré sur 2 moins x au carré 2pi périodique. Donc, défini sur l'intervalle moins pi, pi. Donc, puisque l'intervalle moins pi, pi contient 0, et f de moins x égale à p au carré sur 2 moins x au carré. Donc, c'est f de x. Et 0 appartient à l'intervalle moins pi, pi. L'image de pi par la fonction f de pi, c'est p au carré sur 2 moins p au carré. Donc, c'est moins p au carré sur 2. Donc, f hyper. F hyper, c'est-à-dire Bn égale à 0. Bn égale à 0. Donc, il suffit de calculer A0. A0, c'est, par définition, c'est 1 sur pi l'intégrale. Donc, c'est 1 sur pi l'intégrale de f de x. A1, c'est 2 sur pi. Donc, c'est 1 sur pi l'intégrale entre 0 et pi de f de x. C'est-à-dire 1 sur pi l'intégrale de p au carré sur 2 moins x au carré. Primitive de p au carré sur 2, c'est p au carré sur 2 fois x. X au carré, c'est x à la puissance 3 sur 3 entre 0. P, donc il suffit de remplacer. Donc 1 sur p en facteur, c'est pi fois, c'est p à la puissance 3 sur 2 moins p à la puissance 3 sur 3 moins 0. Donc c'est p au carré sur 6. Voilà, à 0. AN, c'est 2 sur pi, l'intégrale entre 0 pi de f de x cosinus nx. Donc c'est 2 sur pi, l'intégrale entre 0 pi de p au carré sur 2 moins x au carré fois cosinus nx. Donc ici, il suffit d'utiliser l'intégration par partie, c'est-à-dire donc 2 sur pi p au carré sur 2 moins x au carré fois primitive de cosinus nx, c'est 1 sur sinus nx divisé par n moins 2 sur pi. Dérivée de p au carré sur 2, c'est 0. Dérivée de moins x au carré, c'est moins 2x fois sinus nx divisé par n. Donc ici, si on remplace ici, c'est 0. Donc c'est 2 sur pi, p au carré sur 2 moins p au carré fois sinus n fois pi divisé par n. Moins donc
p au carré sur 2 moins 0 fois sinus 0. Donc, sinus 0 égale à 0. Sinus np égale à 0. Donc, cette quantité-là égale à 0. Donc, il reste seulement plus égale à 2 sur pi. Donc, moins c'est plus 4 sur pi. 4 sur pi. L'intégrale entre 0 pi. Voilà. Donc, n indépendant de x. Donc, c'est 4 sur n fois pi. X fois sinus nx. Donc, intégration par partie, deuxième fois. On obtient que AN égale, donc c'est 4 sur n fois pi, donc x, primitive de sinus nx, c'est moins cosinus nx divisé par n, entre 0 pi, moins, avec le moins c'est plus 4 sur n fois pi, l'intégrale entre 0 pi, la dérivée de x c'est 1, cosinus nx divisé par 1. Donc, AN égale, donc 4 sur n fois pi. Donc, il suffit de remplacer par pi, c'est moins pi fois cosinus np divisé par n, moins 0 fois, donc moins 0, plus 4, donc n, c'est n au carré fois pi. Primitive de cosinus nx, c'est sinus nx divisé par n, 0 pi. Donc ici, on a moins 4, pi simplifié par pi, moins 4 sur n au carré, cosinus n, plus 4 sur n au carré pi. Ici, on a sinus np sur n moins sinus 0. Donc, égal à 0. Donc, AN égale, donc il reste seulement moins 4 sur n au carré, puisque cosinus np égale à moins 1 à la puissance n. Voilà l'expression de AN. Donc, la série de Fourier associée à f, c'est A0 plus, voilà, c'est A0. A0 égale à p au carré sur 6, plus la sommation de n égale à 1 jusqu'à l'infini de 4 fois. Donc, s'écrit sous la forme de 4 fois moins 1 à la puissance n plus 1. Divisé par n au carré cosinus nx. Voilà la série de Fourier associée à la fonction f. Donc, deuxième question. On déduire la somme de la série. La somme de moins 1 à la puissance n plus 1 divisé par n au carré. Donc, on a la fonction f est bornée sur l'intervalle sur R.
Donc, borné sur l'intervalle moins pi pi, donc borné sur R. Donc, c'est une fonction sous cette forme-là. P au carré, l'image de 0, c'est P au carré sur 2. L'image de pi, pi, l'image de pi, c'est moins, euh, l'image de pi, c'est moins P au carré sur 2. Voilà l'image de pi. L'image de moins pi, donc fonction décroissante, donc c'est le graphe de la fonction sur l'intervalle moins pi, moins pi, pi. Voilà, moins pi. Donc sur l'intervalle moins pi, pi. La fonction f est bornée, monotone. Donc, d'après théorème de Jordan, f est développable en série de Fourier. F est continu sur l'intervalle moins pi, pi. Est continu sur R. F est continu sur R. Donc, SF de x égale f de x, quel que soit x. Intervalle moins pi, pi. C'est-à-dire f de x égale p au carré sur 6 plus la sommation de n égale à 1 jusqu'à l'infini de de voilà, euh, donc moins 1, 4 fois moins 1 à la puissance n plus 1. Donc, donc il suffit de remplacer par 0. F de 0 égale p au carré sur 6, n égale à 1 jusqu'à l'infini de 4 fois moins 1 à la puissance n plus 1. Cosinus de 0, c'est 1. F de 0, c'est p au carré sur 2 moins 0, donc c'est p au carré sur 2. Donc, p au carré sur 2 égale à p au carré sur 6 plus 4 fois la sommation de n égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n plus 1 divisé par n au carré. Donc, la somme égale divisé par n au carré, c'est 4 fois, c'est
p au carré sur 2 moins p au carré sur 6, c'est-à-dire 3p au carré moins p au carré, c'est-à-dire p au carré sur, donc c'est 2p au carré sur 3. Donc la somme égale n égale à 1 jusqu'à l'infini, c'est p au carré sur 3 fois 4 sur 12. Voilà la valeur de la somme. Troisième question. Voilà, troisième question. En utilisant l'inégalité de Perceval, calculez la somme de 1 sur n à la puissance 4. Voilà l'inégalité de Perceval. La somme de 1 sur n à la puissance 4. Donc, inégalité de Perceval, c'est 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi, pi, f au carré, égale à 2 à 0 au carré, plus la sommation de an au carré, plus bn au carré. Donc, 2 à 0 au carré, c'est 2 fois, donc A0 égale à P au carré, c'est-à-dire P au carré sur 6, tout au carré. Voilà, P au carré sur 6. Donc, c'est 2 P à la puissance 4 sur 36, c'est-à-dire P à la puissance 4 sur 18. Voilà la valeur de 2 à 0 au carré. Bn égale à 0, donc An égale 4 fois moins 1 à la puissance n plus 1 divisé par n au carré. Voilà. Voilà An. Donc, An au carré, c'est 16 moins 1 à la puissance 2 facteur de n plus 1 divisé par n à la puissance 4. Donc, puisque c'est un nombre pair, donc moins 1 à la puissance un nombre pair égale à 1. Donc, c'est 16 divisé par n à la puissance 4. Donc, P à la puissance 4 sur 18, plus la sommation de 16 divisé par n à la puissance 4, n égale à 1 jusqu'à l'infini, égale l'intégrale 1 sur pi, l'intégrale entre moins pi, pi de f au carré. Donc, il suffit de calculer l'intégrale. Voilà, l'intégrale égale à moins pi, pi de f au carré dx. Donc, c'est l'intégrale entre moins pi, pi de p au carré sur 2 moins x au carré, le tout au carré, dx. Donc, c'est l'intégrale entre moins. Calcul directement ou bien changement de variable. Donc, si on fait calcul direct, c'est p à la puissance 4 sur 4 moins, donc développement de a moins p, le tout au carré. Donc, plus x à la puissance 4 moins 2 fois p au carré fois p au carré sur 2 fois, c'est-à-dire p au carré fois x au carré, dx. Donc, primitif de c'est p à la puissance 4 sur 4 fois x à la puissance 5 sur 5, moins p au carré fois x à la puissance 3 sur 3, moins pi, pi. Remplacé par pi, c'est p à la puissance 4 sur 4 fois pi
c'est-à-dire p à la puissance 5 sur 4 plus p à la puissance 5 sur 5 moins p à la puissance 5 sur 3 moins, donc il suffit de remplacer par moins pi, donc moins pi, c'est-à-dire moins, le moins c'est plus, à la puissance 5 sur 4, moins, remplacé par moins pi, c'est plus p à la puissance 5 sur 5, moins, le moins c'est plus p puissance 5 sur 3. Donc moins, oui, donc moins et moins, donc ici c'est moins. Voilà, donc il suffit de calculer cette expression-là. Donc égal à 7 p à la puissance 5 sur 30. Donc p, donc, fois p à la puissance 4 sur 18, plus 16 fois la sommation de 1 sur n au carré, n à la puissance 4, 1 sur p fois, donc c'est 7 p à la puissance 4 sur 30. Donc la sommation de 1 sur n à la puissance 4 égale, donc c'est 7 p à la puissance 4 sur 30 moins p à la puissance 4 sur 18, le tout divisé par 16. Donc voilà la valeur de la somme de 1 sur n à la puissance 4. Exercice 3, calculer l'intégrale. L'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle 3ix divisé par x moins i. Donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle 3ix divisé par x moins i. Donc, si on considère l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle 3iz divisé par z moins i dz. Donc, on cherche l'épaule. Donc, supposons donc le contour c'est moins r. R tend vers l'infini, c'est-à-dire l'épaule qui se trouve à l'intérieur de ce domaine, c'est-à-dire la partie imaginaire des pôles positifs. Donc l'épaule de F, Z moins I égale à 0, implique que Z égale à I. Donc I, pôle simple. Donc à l'intérieur de car la partie imaginaire de I est positive. Donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini donc c'est 2 pi i résidu de f le point i. Donc résidu de f le point i, c'est tout simplement c'est la limite quand z tend vers i de z moins i fois f de z.
c'est-à-dire la limite quand z tend vers i de simplifier par z moins i de l'exponentielle 3i z, c'est-à-dire l'exponentielle de 3i au carré, c'est-à-dire l'exponentielle de moins 3. Donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle 3ix dx, c'est 2pi fois l'exponentielle de moins 3. Voilà. Donc, deuxième question. Calculer, bien en déduire l'intégrale entre 0 plus l'infini de cos 3x plus x sinus 3x. Donc, l'intégrale entre 0 plus l'infini de cos 3x plus x divisé par x au carré plus, voilà, plus 1. Oui, 3x plus x. Voilà, x au carré plus 1. Donc, si on prend première intégrale, moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle 3ix divisé par x moins i. Donc, si on multiplie par x plus i, l'intégrale i égale moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle 3ix, x plus i, x moins i, facteur de x plus i. Donc, l'intégrale i égale, donc x moins i fois x plus i, c'est x au carré moins i au carré, c'est-à-dire x au carré, i au carré égale à moins 1, c'est-à-dire plus 1. L'exponentielle 3ix, facteur de x plus i, ou bien égale x fois l'exponentielle 3ix plus i fois l'exponentielle 3ix. Donc, i égale l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de l'exponentielle 3x et cosinus 3x plus i sinus 3x plus i cosinus 3x plus i sinus 3x. Le tout divisé par x au carré plus 1. Donc voilà, i égale l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x cosinus 3x plus i fois x sinus 3x plus i cosinus 3x plus i fois i, c'est i au carré, c'est-à-dire moins sinus 3x, le tout divisé par x au carré plus 1. Donc, i égale, donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, x cosinus 3x, c'est moins sinus 3x, factorisé par i, x sinus 3x, plus cosinus 3x. Donc, le tout divisé par x au carré plus 1. Voilà la valeur de l'expression de l'intégrale i. Donc, i égale l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de quoi? De x cos
3x moins sinus 3x divisé par x au carré plus 1 dx plus i, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, la partie imaginaire, c'est x sinus 3x plus cosinus 3x divisé par x au carré plus 1. Donc, la valeur de cette intégrale-là, de l'intégrale, c'est la partie imaginaire de i. Donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x, l'objectif est de calculer x sinus 3x plus cosinus 3x divisé par x au carré plus 1. Donc, c'est la partie imaginaire de i. C'est l'imaginaire de i. Voilà. I égale à... Donc, i, la valeur de i. Donc, i, c'est cos. I, c'est quoi? C'est l'exponentielle de pi i fois l'exponentielle moins 3. I égale 2pi l'exponentielle moins 3 fois i. Donc, la partie imaginaire, c'est cette valeur-là. Donc, l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de x sinus 3x plus cosinus 3x divisé par x au carré plus 1 égale à 2pi l'exponentielle moins 3. Donc, notre objectif est de calculer l'intégrale entre 0 plus l'infini. Ici, on a l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini. Remarquons ici, remarque, que la fonction, cette fonction-là, g de x, égale à x, la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale, plus cosinus 3x. C'est une fonction paire. Pourquoi paire? Parce que g de moins x égale à g de x. Il suffit de vérifier. G de moins x, c'est moins x fois sinus moins 3x. Sinus moins 3x, c'est moins. Moins, c'est plus. Donc, l'intégrale entre 0 plus l'infini de g de x, c'est 1 demi. L'intégrale entre moins l'infini plus l'infini, g de x. Donc, l'intégrale entre 0 plus l'infini de g de x, c'est 1 demi fois 2pi l'exponentielle moins 3. C'est-à-dire pi l'exponentielle moins 3. Donc, l'intégrale égale entre 0 plus l'infini de x sinus 3x plus cosinus 3x, x au carré plus 1, c'est pi l'exponentielle moins 3. Donc, ce qui termine la correction de l'examen 2020, rattrapage 2020.